Il a quitté sa femme parce qu'elle était pauvre, puis l'a invitée à son mariage. Ce qui s'est passé a choqué tout le monde. Bonjour, bienvenue. Veuillez vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Linda se réveillait avant l'aube, comme toujours. Elle restait immobile un moment, écoutant le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur de leur petit appartement. Elle se tourna pour toucher le côté du lit de David, mais le trouva froid et vide. Il était déjà parti. Elle soupira. Ces derniers temps, David partait toujours tôt, disant qu'il devait aller au travail ou rencontrer quelqu'un pour une affaire. Linda ne posait plus de questions. Elle se leva, attacha ses cheveux en arrière et alla dans la cuisine. Le sol en linoléum fissuré était froid sous ses pieds. Elle prépara un café instantané et regarda par la fenêtre le panneau publicitaire délavé de l'autre côté de la rue. « Rêvez grand », disait-il. Linda y croyait autrefois. Maintenant, cela semblait juste une blague cruelle. Quand David rentra ce soir-là, Linda avait fini son service à la boulangerie et préparait le dîner. Du riz blanc avec un ragoût clair et liquide. David entra en trombe, fronçant les sourcils et jeta sa veste sur le canapé. « Encore du riz », dit-il, sans cacher son agacement. Linda tenta de sourire. « C'est ce qu'on a pour l'instant, David. Je serai payé vendredi. Peut-être qu'alors on pourra. » Il l'interrompit. « Vendredi ? C'est dans 3 jours. Pourquoi devons-nous vivre comme ça ?» Elle posa la casserole sur la table. « On fait de notre mieux, David. Les choses vont s'améliorer. Tu as dit que ton ami Peter commençait un nouvel emploi. Peut-être qu'il peut nous aider. » David frappa du poing sur la table, faisant trembler les assiettes. « Peter s'en fiche de nous. Personne ne s'en soucie. J'en ai marre, Linda. Marre d'être fauchée. Marre de te voir porter les mêmes 2 robes. Marre de grappiller pour survivre. » Linda s'assit, essayant de garder une voix stable. « Je sais que c'est dur, mais on est ensemble. On a toujours dit que c'était ce qui comptait. » David détourna le regard. « Je ne veux plus de cette vie. » Le silence qui suivit était si aigu qu'il faisait mal aux oreilles de Linda. Elle tendit la main à travers la table, tremblante. « David, s'il te plaît. On a surmonté tellement de choses. Tu te souviens qu'on n'avait rien d'autre que de l'espoir? On peut recommencer. Je peux trouver plus de travail, ou peut-être. » Il retira sa main brusquement. « Tu ne comprends pas? Je ne veux pas recommencer. Je veux sortir de ce désastre. Je veux plus que ça, Linda. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. » Linda ravala ses larmes. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» David fixa le plafond. « Je veux respirer, Linda. Je veux arrêter de m'inquiéter pour chaque facture. Je veux vivre pour une fois. » Ils finirent le dîner en silence. Cette nuit-là, après que David se fut endormi sur le canapé, Linda s'assit près de la fenêtre. Elle regarda les lumières de la ville, les voitures qui passaient, les jeunes couples se tenant la main dans la rue. Elle se demanda où les choses avaient mal tourné. Quand l'amour avait-il cessé d'être suffisant? Elle prit une décision. Demain, elle parlerait à son patron à la boulangerie pour demander plus d'heures. N'importe quoi pour rendre David heureux à nouveau. Le lendemain, Linda fit un double service. Ses pieds lui faisaient mal. Elle souriait à chaque client, emballait le pain dans des sacs en papier, nettoyait les miettes. À l'heure du déjeuner, elle vérifia son téléphone, espérant un message de David. Rien. En rentrant, elle trouva David qui l'attendait dans la cuisine, vêtu mieux que d'habitude, dans une chemise impeccable qu'elle n'avait jamais vue. « Où as-tu eu ça ?» demanda Linda, surprise. Il haussa les épaules. « C'est à Peter. Il me l'a prêté. » Linda ouvrit le frigo, espérant trouver de quoi cuisiner. « Tu vas quelque part ?»« J'ai une réunion, » dit-il, « avec Julia et son père. » Linda se figea. « Julia ? Qui est Julia ?» David évita son regard. « Quelqu'un que j'ai rencontré à la soirée de Peter la semaine dernière. Son père possède une entreprise immobilière. Elle a dit qu'elle pourrait m'aider à trouver un emploi. » Linda tenta de sourire, bien que son estomac se nouât. « Ça semble prometteur. Peut-être que les choses vont s'améliorer. » David la regarda brièvement, puis détourna les yeux. « Ouais, peut-être. » Il partit, fermant la porte doucement derrière lui. Les jours se mêlèrent. David passait de plus en plus de temps dehors. Il cessa d'appeler Linda pendant la journée. Quand il rentrait, il était distrait, impatient. Linda essayait de ne pas poser de questions. Elle travaillait plus dur, prenait des services supplémentaires, vendait de vieux vêtements en ligne, sautait même le déjeuner pour économiser. Un soir, elle trouva David assis dans le noir, fixant le mur. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il ne la regarda pas. « J'ai revu Julia et son père aujourd'hui. » Linda attendit. « Ils m'ont offert un emploi, dit-il. Un poste d'assistant, bien payé, avec du potentiel. » Le visage de Linda s'illumina. « C'est merveilleux. Je t'avais dit que les choses changeraient. On pourra rembourser nos dettes.
peut-être même déménager dans un endroit plus agréable. Je suis si fière de toi, David. Mais le visage de David restait indéchiffrable. Ouais, sauf qu'il pense que je suis célibataire. Linda cligna des yeux. Quoi? Il se leva, croisant enfin son regard. Julia m'aime, Linda. Elle veut m'aider, mais elle pense que je suis seule, que je galère tout seul. Son père me fait confiance à cause d'elle. Ils ne savent rien de toi. Linda recula, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu dis? Il hésita. Je dis qu'il est peut-être temps qu'on prenne des chemins différents. Les mots restèrent suspendus, plus lourds que tout ce que Linda avait jamais ressenti. David, non, on peut arranger ça. On arrange toujours tout. Ne jette pas tout ce qu'on a construit. Il secoua la tête. Je ne jette rien. J'ai juste besoin de le faire pour moi. Les jambes de Linda cédèrent. Elle s'assit par terre, les larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît, David, ne me laisse pas. J'ai tout donné pour nous. Tu es tout ce que j'ai. La voix de David était plate, presque fatiguée. Je suis désolée, Linda, mais je ne peux plus. Je veux plus. J'ai besoin d'une chance. Il entra dans la chambre et commença à faire ses valises. Linda sanglotait doucement, le cœur brisé à chaque pas qu'il faisait. Le lendemain matin, Linda se réveilla dans un appartement vide. Les vêtements de David avaient disparu, son côté du placard était nu. Sur la table de la cuisine, il avait laissé son alliance et une feuille de papier. « Linda, je suis désolée. Je dois avancer. Ne me contacte pas. » Ce fut tout. Pas d'explication, pas d'adieu. Linda erra dans les semaines suivantes comme un fantôme. Elle allait au travail, faisait son boulot, rentrait dans un appartement de plus en plus froid. Parfois, elle croyait voir David dans la foule, mais c'était toujours un étranger. Elle ne pouvait se résoudre à raconter à sa famille ce qui s'était passé. Elle laissait leurs appels aller sur messagerie, prétendant être trop occupée pour parler. La seule personne à qui elle parlait était son amie Sarah, qui travaillait à la boulangerie. Un soir, en fermant la boutique, Sarah l'a pris à part. « Tu as l'air affreuse, Linda. Tu peux me parler, tu sais. » Linda secoua la tête. Il n'y a rien à dire. Sarah passa un bras autour d'elle. « C'est un idiot, tu sais. Tout le monde peut le voir. Tu mérites mieux. » Linda voulait la croire, mais la douleur dans sa poitrine ne disparaissait pas. Puis, 2 semaines après le départ de David, une enveloppe arriva par la poste. Linda reconnut son écriture immédiatement. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une carte brillante et épaisse. En haut, en écriture dorée, « Vous êtes cordialement invité au mariage de David Adams et Julia Thompson. » Linda fixa la carte, engourdie. Elle lut la date, à peine 1 mois depuis que David était parti. En bas, une note. « Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette occasion joyeuse. » Sarah trouva Linda en pleurs dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Elle lut l'invitation, son visage s'empourprant de colère. « C'est insensé, dit-elle. Il t'invite vraiment à son mariage après tout ça. » Linda essuya ses yeux. Peut-être qu'il veut juste me montrer à quel point il est heureux. Ou peut-être qu'il veut me faire comprendre que j'étais le problème depuis le début. Sarah secoua la tête. Ne crois pas ça une seconde. C'est lui qui a abandonné, pas toi. Linda rangea l'invitation dans son sac. Je pense que je dois y aller, Sarah. J'ai besoin de voir par moi-même. J'ai besoin de savoir pourquoi. Sarah la serra fort. Si tu y vas, tu n'iras pas seule. Je serai là à chaque instant. Cette nuit-là, Linda s'assit de nouveau près de la fenêtre. Elle regarda le panneau publicitaire. Rêver grand. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas désespérée. Elle ressentait de la colère. Elle se sentait vivante. Elle irait au mariage. Elle regarderait David dans les yeux. Elle découvrirait la vérité, peu importe à quel point cela ferait mal. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'était à quel point la vérité la surprendrait, elle et tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Linda passa la semaine suivante dans un brouillard, avançant mécaniquement dans sa vie. Chaque pas était alourdi par l'appréhension et la curiosité. Chaque nuit, l'invitation au mariage trônait sur sa table de chevet, ses lettres dorées scintillant sous la lumière de la lampe, se moquant d'elle avec ses promesses d'occasions joyeuses. Elle la tournait et la retournait dans ses mains, comme si elle cherchait un message caché, un indice qui expliquerait tout. Le jour du mariage arriva bien trop vite. Sarah se présenta chez Linda tôt ce matin-là. Elle portait un sac à vêtements et un air déterminé.
Tu n'iras pas en uniforme de travail, dit Sarah en passant devant Linda pour accrocher le sac à la porte du placard. Linda la fixa. Je n'ai rien d'autre. Sarah sourit. Maintenant, si. Et c'est ça. Je l'ai emprunté à ma cousine. Simple, mais élégant. C'est parfait. Linda entra à contre-cœur dans la salle de bain pour se changer. La robe était bleu marine, douce, sans ornement, mais elle lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Pour la première fois depuis des semaines, Linda se vit dans le miroir, non pas comme quelqu'un abandonné, mais comme quelqu'un capable de garder la tête haute. Sarah l'aida à fermer la robe, puis brossa doucement ses cheveux. « Tu es magnifique », murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-t'en. » Linda tenta de sourire. « Merci, Sarah. Je le pense vraiment. » Elles arrivèrent à la salle de mariage alors que les invités commençaient à remplir les sièges. Le lieu était immense. Lustre en cristal, haute colonne blanche, murs ornés de fleurs fraîches et de rubans dorés brillants. Rien à voir avec ce que Linda avait connu. Elle se sentait petite et déplacée. En entrant avec Sarah, les regards se tournèrent vers elle. Des chuchotements les suivaient comme des ombres. C'est elle, l'ex-femme? Pourquoi est-elle venue? Elle doit être désespérée. Linda gardait les yeux fixés devant elle, serrant la main de Sarah plus fort. Un huissier élégamment vêtu s'approcha. « Votre invitation, s'il vous plaît. » Linda lui tendit la carte. Il y jeta un coup d'œil, puis la regarda avec une désapprobation à peine dissimulée. « Par ici, » dit-il, les conduisant vers des sièges à l'arrière, loin de la famille, loin de l'action. Sarah serra le bras de Linda. « Ignore-les, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas là pour eux. » La cérémonie commença. Julia descendit l'allée dans une robe blanche étincelante, son père rayonnant à ses côtés. David se tenait à l'autel, nerveux mais fier. Les invités se levèrent, prenant des photos, murmurant sur l'avenir radieux du couple. Linda observait, son cœur tourmenté par la colère, la douleur et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle regardait David, cherchant l'homme qu'elle avait épousé. Elle ne voyait qu'un étranger. Après la cérémonie, la réception commença. Linda était assise à sa table, picorant sa nourriture, sans appétit. Sarah tentait de la distraire avec des blagues, mais le poids du moment les accablait toutes les deux. Soudain, la mère de David s'approcha de leur table. « Je pensais que tu ne viendrais pas ?» dit-elle d'un ton glacial. Linda soutint son regard. « Il m'a invité. » La mère de David renifla. « Eh bien, espérons qu'il n'y aura pas de scène. La famille de Julia est très importante ici. Ne te ridiculise pas, ni David. » Linda serra les dents. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, je veux juste lui souhaiter le meilleur. » La mère de David hocha la tête avec raideur et s'éloigna. Sarah la foudroya du regard. « Quelle sorcière !» Linda exhala. « Elle ne m'a jamais aimée. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour David. Maintenant, je suppose qu'elle a ce qu'elle voulait. » La foule bourdonnait tandis que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Le père de Julia, M. Thompson, prit le micro. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. » Commença-t-il, sa voix résonnant. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux jeunes gens, mais le début d'un partenariat entre deux familles. » Il leva son verre. Les invités applaudirent. Puis ce fut au tour de David. Il prit le micro, un sourire arrogant sur le visage. « J'aimerais dire quelques mots, » annonça-t-il. La salle devint silencieuse. Le cœur de Linda battait à tout rompre. Elle aurait voulu disparaître. David regarda autour de lui, ses yeux croisant brièvement ceux de Linda avant de se détourner. « Quand j'ai rencontré Julia, j'étais à un tournant de ma vie. Je luttais, essayant de faire quelque chose de moi-même. Mais Julia a vu quelque chose en moi. Elle a cru en moi quand d'autres ne voyaient qu'un échec. » Chaque mot était comme un coup de couteau pour Linda. David continua. « Parfois, la vie vous met sur le chemin de personnes qui vous poussent à avancer, qui vous défient de devenir plus que ce que vous êtes. Je suis reconnaissant pour cette chance de recommencer, de construire quelque chose de nouveau, de meilleur. Merci Julia, de croire en moi. » Les invités applaudirent. Julia rayonnait. Linda baissa les yeux sur ses mains, retenant ses larmes. Après le discours, un groupe de parents de Julia passa près de la table de Linda, chuchotant. « C'est elle, non? L'ex-femme. J'ai entendu dire qu'elle venait de rien. Tu crois qu'elle a osé venir? Certains n'ont vraiment aucune honte. Elle veut probablement voir ce qu'elle a perdu. » Le visage de Sarah s'empourpra. « Allons prendre l'air. » Elles sortirent sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Pendant un instant, Linda respira profondément, laissant l'air frais calmer ses nerfs. Sarah parla doucement. « Pourquoi penses-tu qu'il voulait que tu sois là ?» Linda secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être voulait-il prouver qu'il avait fait le bon choix, ou peut-être voulait-il me faire mal une dernière fois. »
Sarah passa un bras autour d'elle. Ou peut-être voulait-il voir si tu t'effondrerais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es plus forte qu'il ne le pense. Linda esquissa un faible sourire. J'espère. À l'intérieur, la musique s'estompa. Monsieur Thompson reprit le micro avec une énergie différente. Il demanda l'attention de tous. Avant de continuer, j'aimerais faire une annonce, dit-il, son ton plus grave. David sembla confus. Julia regarda son père, incertaine. Monsieur Thompson poursuivit. Dans notre famille, nous croyons en l'honnêteté et la loyauté. Nous pensons que le caractère vaut plus que la richesse, plus que les apparences. C'est pourquoi, avant de bénir ce mariage, j'ai décidé d'enquêter un peu plus sur l'homme que ma fille a choisi. La salle devint silencieuse. David força un sourire. Monsieur Thompson, y a-t-il un problème? Monsieur Thompson l'ignora et s'adressa à la foule. Ce que j'ai découvert m'a surpris. J'ai appris que David était marié auparavant, qu'il a quitté sa femme, Linda, pour ce qu'il pensait être une meilleure opportunité, qu'il la blâmait pour ses luttes, alors qu'en réalité, c'était elle qui le soutenait. Des murmures choqués parcoururent la foule. Tous les regards se tournèrent vers Linda. Le visage de David blêmit. Julia regarda son père, puis David. « C'est vrai ?» murmura-t-elle. David bégaya. « Je voulais juste une vie meilleure. » Linda comprenait. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Monsieur Thompson leva la main. « Assez. Je valorise l'honnêteté par-dessus tout. Si tu ne peux pas assumer tes erreurs, tu n'es pas l'homme que je veux pour ma fille. » La tension dans la salle était palpable. Personne ne bougea. Monsieur Thompson se tourna vers Linda. « Linda, je suis désolée pour ce que vous avez traversé. Vous méritiez mieux. » Les lèvres de Linda tremblaient. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Julia quitta la scène en trombe, passant devant David. Elle s'arrêta devant Linda. « Je ne savais pas, dit-elle, la voix brisée. Je suis tellement désolée. Je pensais qu'il m'avait dit que vous le freiniez. Je l'ai cru. » Linda secoua la tête. « Il m'a dit la même chose. » Julia se tourna, furieuse, et fit face à David à travers la salle bondée. « Comment as-tu pu lui faire ça? »« À moi. » David bégaya, à court de mots. Monsieur Thompson s'adressa à la foule. « Nous allons faire une pause dans les festivités pour discuter de cette question. » Les invités murmurèrent. La confusion et le choc envahissant la salle. Linda, submergée, fit un mouvement pour partir, mais Julia lui saisit la main. « Attends, » dit Julia, les yeux désespérés et scrutateurs. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, juste un moment. » Alors que Linda hésitait, David parla enfin, la voix tremblante. « Linda, s'il te plaît, ne pars pas. Laisse-moi expliquer. » Mais Linda ne répondit pas. Elle le regarda, voyant pour la première fois toutes les fissures dans le masque qu'il portait. Sarah apparut à ses côtés, prête à protéger son amie. Linda se tourna vers Julia. « Que veux-tu savoir ?» Julia prit une inspiration. « La vérité. Toute la vérité. » Linda hocha la tête, la voix ferme. « Tu l'auras, mais pas ici, pas avec tout le monde qui regarde. » Monsieur Thompson fit signe au personnel du mariage d'escorter la plupart des invités dehors, ne laissant que les familles proches et le petit groupe de Linda. La salle, autrefois scintillante de célébration, vibrait maintenant de tension et de promesses de secrets sur le point d'être révélés. Ainsi, avec le monde qui regardait et la vérité enfin mise en lumière, Linda se prépara pour ce qui allait suivre. Quoi que ce soit. La grande salle semblait plus froide maintenant, dépourvue de rire et de musique. Les lustres scintillaient toujours au-dessus, mais les invités étaient partis. Seuls restaient les familles proches, quelques amis intimes, et Linda, assise calmement à la périphérie. David se tenait près de la scène, tordant son alliance avec des doigts tremblants. Julia était près de son père, les yeux grands ouverts et blessés, regardant tour à tour David et Linda comme si elle les voyait tous les deux pour la première fois. La mâchoire de M. Thompson était crispée, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de sa fille. Linda sentit Sarah lui serrer la main, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. M. Thompson brisa le silence pesant. « J'ai invité tout le monde ici aujourd'hui pour célébrer une union, pas pour assister à un mensonge. David, tu as maintenant une chance d'être honnête. Dis ce que tu as à dire. » David déglutit difficilement. Toute sa confiance s'était envolée. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Je voulais juste une vie meilleure. Je pensais que Linda et moi c'était fini. On n'avait rien. Chaque jour semblait sans espoir. Il jeta un regard à Linda. J'ai essayé, vraiment, mais j'étais fatiguée de me battre. Quand j'ai rencontré Julia, j'ai cru que je pourrais enfin être heureux. La voix de Julia se brisa. Tu m'as dit que tu étais seule, que ton mariage était une erreur. Tu as dit qu'elle ne t'avait jamais soutenue. Les poings de Linda se serrèrent sur ses genoux. Ce n'est pas vrai. J'ai travaillé à 2 emplois pour nous aider.
J'ai tout abandonné pour lui. Je croyais en lui. Peut-être plus qu'il ne croyait en lui-même. Julia se tourna vers David, la voix plus forte. « Pourquoi m'as-tu menti? À ma famille? À tout le monde. » David tenta de l'atteindre. « Je ne voulais pas te perdre, ni ton père. » Il n'aurait pas approuvé s'il avait su la vérité. M. Thompson l'interrompit, la voix sévère. « Tu as raison sur ce point. J'ai bâti ma vie sur la confiance. Je ne peux pas accepter dans cette famille quelqu'un qui fuit son passé. » Pour la première fois, David sembla vraiment effrayé. Julia recula, secouant la tête. « Tu t'es servi de moi, de ma famille. Tu t'es servi de Linda. Tout ça pourquoi? Pour prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. » La voix de David se réduisit à un murmure. « Je voulais juste une autre chance. » Linda se leva, sa voix claire et ferme. « Tu avais une chance, David. Tu avais toutes les chances. Mais tu cherchais toujours des raccourcis, quelqu'un à blâmer. Je n'étais pas ton ennemi, j'étais ta partenaire. » Le silence était étouffant. Monsieur Thompson ajusta sa veste et s'adressa aux deux familles. À partir de ce moment, il n'y aura ni partenariat, ni arrangement commercial, ni mariage. Pas tant que je n'aurais pas vu de l'honnêteté et un vrai caractère. David, tu es exclu de toute opportunité commerciale avec mon entreprise. Je ne peux pas te faire confiance. Les épaules de David s'affaissèrent. Il regarda Julia, puis Linda, une lueur de désespoir dans les yeux. « S'il vous plaît, Monsieur Thompson, je peux faire mieux. Je vais arranger ça. » Les yeux de Monsieur Thompson étaient froids. « Je ne suis pas un imbécile, David. Tu as déjà montré qui tu es. » Julia se tourna vers Linda, les larmes aux yeux. « J'aurais aimé te connaître plus tôt. J'ai cru chaque mot qu'il a dit. Je suis désolée, Linda, pour tout. » Linda déglutit, ses propres yeux brillants. « Rien de tout ça n'est ta faute, Julia. Parfois, la vérité met juste un peu trop de temps à se révéler. » Sarah serra Linda dans ses bras. « Allons-y, tu en as assez enduré. » Mais Julia s'avança, arrêtant Linda. « Attends, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Comment c'était vraiment avec lui ?» Linda hésita, puis hocha la tête. Sa voix était basse, mais ses mots emplirent la pièce. « J'ai rencontré David quand nous étions jeunes. Nous n'avions rien, mais nous nous avions l'un l'autre. Je pensais que ça suffirait. Il rêvait grand, mais ne voulait jamais commencer petit. J'ai travaillé à 2 emplois pour qu'on puisse manger. Il voulait toujours plus. Il me blâmait quand les choses allaient mal. Pourtant, j'espérais que ça changerait. » Elle regarda David, qui évita son regard. « Quand il t'a rencontré, Julia, j'ai vu ça sur son visage. Il pensait que tu étais la solution à tous ses problèmes. Mais l'argent ne répare pas quelqu'un qui n'est pas honnête. » Les mains de Julia tremblaient alors qu'elle essuyait ses larmes. « Je suis désolée. Il disait que tu le freinais, mais on dirait que tu étais la seule à le soutenir. » Monsieur Thompson hocha la tête. « Linda, vous avez mon respect. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte vous est ouverte. » David baissa la tête, sa voix faible. « Linda, je suis désolée. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais je le suis. » Les yeux de Linda étaient doux, mais fatigués. « J'espère qu'un jour tu le penseras vraiment, David. Pour ton propre bien, pas le mien. » Sarah guida Linda vers la sortie, mais Julia s'approcha à nouveau. « Linda, s'il te plaît, avant que tu partes, puis-je te demander, comment as-tu continué? Comment as-tu survécu à tout ça? » Linda regarda Julia, sa réponse simple et sincère. « Je me suis rappelé qui j'étais avant de le rencontrer. Je me suis rappelé que j'étais forte et que personne ne pouvait me prendre ça. » Julia hocha la tête, un nouveau respect dans les yeux. David s'assit seul à l'avant de la salle. Personne ne vint le consoler. Sa mère, stupéfaite, sortit discrètement. Les invités, chuchotant dans le hall, regardaient Linda sortir avec Sarah et Julia à ses côtés. L'histoire avait changé. La pitié pour l'ex-femme s'était transformée en admiration. Monsieur Thompson observa Linda partir pensif et se tourna vers sa fille. « Viens, Julia. Il n'y a plus rien ici ce soir. » Julia jeta un dernier regard à David, puis suivit son père. En sortant dans l'air nocturne, le poids que Linda portait depuis si longtemps semblait plus léger. La ville s'ouvrait devant elle, pleine d'inconnus. Mais cette fois, Linda n'avait pas peur. Elle avait survécu au pire. Maintenant, la vérité était révélée. Ce qui arriverait ensuite dépendait d'elle. Les jours après le mariage semblaient étranges pour Linda, comme sortir au soleil après des années de pluie. Pour la première fois, elle n'était pas hantée par des si ou alourdie par des regrets. La nouvelle du scandale se répandit rapidement. Mais à la surprise de Linda, les chuchotements en ville n'étaient pas moqueurs. Les gens l'arrêtaient dans la rue, lui offrant de la gentillesse, voire de l'admiration. Elle n'était plus la pauvre ex-femme. Elle était la femme qui avait tenu bon. Un après-midi à la boulangerie, Linda nettoyait quand Julia et son père, M. Thompson, entrèrent. L'endroit devint silencieux. Thompson s'approcha du comptoir,
son expression chaleureuse mais sérieuse. « Linda, commença-t-il, j'espère que nous ne vous dérangeons pas. Nous voulions vous voir. » Linda posa son chiffon et hocha la tête. « Bien sûr, je ne m'attendais pas à vous. » Julia s'avança, les yeux encore un peu rouges, mais son sourire sincère. « Je voulais juste te dire merci. Merci d'avoir dit la vérité. Tu n'étais pas obligée, mais tu l'as fait. » Linda haussa les épaules. « Je voulais juste que les choses soient claires. Tu mérites de savoir. » Oh. Monsieur Thompson s'éclaircit la gorge. « Linda, je suis dans les affaires depuis longtemps. Je sais ce qu'il faut pour construire quelque chose à partir de rien. Je vous ai observé ces dernières années, travaillant dur sans jamais vous plaindre, toujours avec dignité. J'ai une proposition. » Linda haussa un sourcil. « Une proposition ?» Il hocha la tête. « J'aimerais investir dans votre boulangerie, vous aider à l'agrandir, peut-être ouvrir une deuxième boutique. Pas comme une charité, mais comme un partenariat commercial. Vous avez ce que la plupart des gens n'ont pas, du cran. C'est ce que je respecte. » Linda le fixa, se demandant si elle rêvait. « Pourquoi moi ?» Julia sourit. « Parce que tu n'as jamais abandonné, pas même quand mon père et moi croyions les mauvaises personnes. » Linda sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle prit une inspiration, se ressaisissant. « Merci, je veux le mériter. Si j'accepte, ce sera parce que je me prouvais que je peux le faire. » Monsieur Thompson tendit la main. « C'est tout ce que je demande. » Linda lui serra la main, ressentant une fierté silencieuse. Pour la première fois, son avenir semblait être quelque chose qu'elle pouvait façonner. Plus tard cette semaine-là, Linda reçut un message de David. Il était court, presque désespéré. « Linda, pouvons-nous nous voir une dernière fois? J'ai besoin de parler. » David. Elle envisagea de l'ignorer, mais une partie d'elle savait qu'elle avait besoin de clore ce chapitre. Elle accepta de le rencontrer dans un petit parc où ils allaient autrefois, quand ils n'avaient que des rêves. David arriva, semblant perdu, vieilli, les yeux creux. Il s'assit à côté d'elle sur le banc, silencieux un moment. « Linda, je ne sais pas quoi dire, » commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai tout gâché. Je t'ai fait du mal, à Julia, à tout le monde. Je voulais tellement et j'ai fini avec rien. » Linda le regarda, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié calme. « Nous avons tous les deux fait des erreurs, David, mais j'ai toujours été honnête sur qui j'étais et ce que je voulais. Tu cherchais des raccourcis. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. » Il hocha la tête, honteux. « Y a-t-il un moyen que tu puisses me pardonner ?» Linda soupira, sentant la vieille douleur s'alléger. « Je te pardonne, David. Je dois le faire. Mais pardonner ne veut pas dire oublier ou revenir en arrière. J'espère que tu apprendras de ça pour ton propre bien. » Les épaules de David s'affaissèrent, mais il hocha la tête. « Merci, Linda. J'espère qu'un jour je pourrai être la personne que tu croyais que je pouvais être. » Elle se leva, prête à partir. « Prends soin de toi, David, et apprends à valoriser les gens, pas seulement leur potentiel à te faciliter la vie. » En s'éloignant, Linda se sentit libre, vraiment libre. Pour la première fois depuis des années, les semaines défilèrent. Linda travailla plus dur que jamais, mettant toute son énergie dans la boulangerie. Avec le soutien de M. Thompson, elle put embaucher du personnel supplémentaire, améliorer la boutique, et bientôt, les affaires prospérèrent. La communauté se rallia à elle, faisant passer le mot sur la boulangerie avec du cœur. Elle fut même mentionnée dans le journal local. Julia devint une visiteuse régulière, aidant parfois après le travail ou passant simplement prendre un café et des conseils. Les deux femmes se rapprochèrent, liées par ce qu'elles avaient traversé, mais aussi par un respect mutuel. Un après-midi, alors que Linda essuyait le comptoir, Julia s'assit en face d'elle et sourit. « Aurais-tu cru qu'on en arriverait là après tout ça ?» Linda rit, d'un rire sincère et léger. « Pas en 1 million d'années. Mais je ne changerai rien. Pas maintenant. » Sarah, toujours loyale, devint la gérante de la boulangerie et la famille officieuse de Linda. Leur petite équipe était soudée, honnête et solidaire, l'exact opposé de ce qu'avait été l'ancien mariage de Linda. Au fil des mois, Linda devint plus qu'une survivante. Elle devint un symbole dans sa communauté. Les gens la voyaient comme la preuve que la force et l'intégrité surpassent l'avidité et la trahison. Elle n'oublia jamais la douleur d'avoir été abandonnée, mais elle apprit que cela ne devait pas la définir. Et ainsi, la vie continua. Pas parfaite, mais réelle. Linda avait perdu son mariage, mais elle s'était trouvée elle-même. Elle avait été trahie, mais avait gagné de vrais amis et du respect. Elle avait été brisée, mais maintenant, elle était entière. La véritable valeur ne se trouve pas dans la richesse ou les apparences. Elle se mesure à la manière dont vous traitez les gens quand personne ne regarde, et à la manière dont vous vous relevez après avoir été abattu. La trahison est un lourd fardeau,
mais le caractère et l'intégrité sont ce qui construit un héritage durable.